Vous connaissez mon avis sur Lucas Hernandez. On en a beaucoup parlé dans Génération After sur les dernières semaines parce que ça fait longtemps quand même que la rumeur persiste. Je vais pas changer. Pour moi, j'ai des gros doutes sur ce choix-là, tout simplement parce qu'à un an de la fin de son contrat, 50 millions d'euros, il va falloir voir le salaire. Je vois quelques chiffres filtrés. Ouais. J'ai quand même. Autour de 15 millions, Voilà. ça annonce. Voilà. On va attendre l'officialisation, mais aujourd'hui, Lucas Hernandez sort des croisés. Voilà, donnez-moi une liste parce que Simon va encore nous parler de R9, mais sortez-nous une liste sur les dernières années des joueurs qui sont revenus des croisés à leur meilleur niveau. J'en ai pas énormément, moi. Donc, moi, tant qu'il y a un risque, tant que, oui, bien évidemment, à son top niveau, il est top 5 mondial. Je rappelle que Lucas Hernandez, pourtant, moi, je suis d'accord comme Jonathan et Simon, c'est un joueur que j'aime bien à la base, mais il ne faut pas non plus trop le monter en, comment dire, j'ai pas le terme. Son niveau Monter son niveau par rapport à ce qu'il nous a montré au Bayern Munich notamment. Je répète, mais le Bayern Munich a gagné la Ligue des Champions sans Sans lui. Lucas Hernandez. Ouais. Lucas Hernandez était remplaçant. Flick Avait Walid, mis il a jamais été titulaire au Bayern. indiscutable, non, il a déjà Non, fait. il a eu encore des une bonnes fois, périodes, il a eu des des bonnes bonnes séquences, périodes. quand même. Deux mois. Il a eu des bonnes périodes, mais en 2020, il faut rappeler que voilà, il n'est pas titulaire contre le Barça, il n'est pas titulaire contre Chelsea, il n'est Et pas titulaire contre Lyon, il n'est pas titulaire tu sais contre pourquoi le PSG. Tu sais pourquoi Oui. Moi, je pense qu'il y a un critère qu'on n'a pas encore évoqué. Alors, ça va dépendre de ce qui va se passer avec Luis Enrique. Il part de l'Atlético, il est titulaire, il est top, etc. Et il est très fort en équipe de France parce que c'est le même style de jeu qu'à l'Atlético. Dans des blocs qui jouent bas, dans des équipes qui acceptent de subir et dans des équipes où, au final, il n'y a pas beaucoup d'espace qui sont laissés, même si, attention, il est rapide. Et je pense qu'au Bayern, il a eu du mal à s'adapter à une équipe qui avait la possession. En tout cas, Flick lui a préféré Alphonso Davies en latéral gauche, il lui avait préféré Alaba et Boateng en défense centrale, et que les années d'après, avec ses blessures, avec ses méformes, il a eu des belles périodes, mais souvent, il arrivait, on va dire, derrière Davies, parfois derrière Niklas Soule. Parce qu'il a souvent dû se relancer après des absences. Exactement. Donc, il a pas jamais trouvé le rythme du Bayern. Il n'a pas eu la continuité finalement, et son passage au Bayern à 80 millions d'euros, c'est mi-figue mi-raisin. C'est pire que ça, je pense. C'est un échec. Le Tarmataou, c'est-à-dire récemment, c'est un immense échec. Lucas Hernandez, Donc voilà, tu vois que je fais deuxième défenseur le plus cher de l'histoire du football. Donc le fameux top 5 mondial en club, pour l'instant, je suis désolé. À l'Atlético, quand il parle Oui, d'Atlético. mais ça remonte quoi 2018-2019 2019. On est en 2023, donc même ça, moi je veux bien que les qualités, bien évidemment qu'on les a vues quand il va faire ce match avec le Bayern contre le PSG au Parc des Princes, là, après le match de la neige, il avait été extraordinaire sur Mbappé, il n'y a aucun problème, il est capable Donc, de ce faire que tu me dis, c'est que 47 millions d'euros, c'est cher pour le manque de fiabilité ou d'assurance. Mais surtout, Nico, j'ai pas terminé. Surtout, en plus, dans un secteur où on le répète, Skriniar, on n'a pas de certitude à cause de son dos. Kipembe vient de faire une saison blanche comme Kipembe, et c'est deux joueurs qui sont déjà en concurrence avec l'équipe de France. Marquinhos qui a pas fait une super saison. Si tu me dis Lucas Hernandez, il va à Manchester City dans une équipe qui a des certitudes avec des joueurs fiables, je te dis ok, c'est un bon coup. Par contre, là tu me dis, il va au Paris Saint-Germain avec des joueurs qui malheureusement n'ont pas été bons cette saison, et qui lui aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et ben je me questionne.